مرة أخرى مرحبا بكم في l'espace des sciences de la vie et de la Terre, espace conçu spécialement et s'adressant aux élèves des terminales filières SVT-SP, option français. Leçon numéro 3 concernant la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique au niveau du muscle strié squelettique. L'Yom, Inch'Allah, on va essayer de nous rapprocher encore plus, un peu plus de mécanisme de la contraction musculaire. Mais auparavant, il est nécessaire de comprendre d'abord de quoi il fait le muscle. البنية ديال العضلة ضرورية باش يمكننا نفهموا الآلية ديال التقلص وعلى أي مستوى بالضبط داخل العضلة تتم هذه التحولات. Vous avez devant vous une modélisation d'une courbe transversale d'un muscle squelettique strié. On le qualifie de muscle squelettique en rapport direct avec les os grâce aux tendons. Le muscle, d'un point de vue structure, est composé de trois couches de tissu conjonctif, donc l'épimysium. L'épimysium est à la couverture externe, c'est l'enveloppe externe qui couvre l'ensemble du muscle. Puis vous avez un endomysium, il cerne les fibres musculaires, il entoure donc chacune des fibres musculaires. Et puis le périmysium qui, quant à lui, permet d'associer les fibres musculaires en faisceaux. Donc vous allez constater que transversalement, le muscle montre plusieurs faisceaux de fibres. En voilà un, à l'intérieur duquel on trouve des fibres musculaires. Voilà une fibre. Bien sûr, comme toutes les structures vivantes, vous allez rencontrer des vaisseaux sanguins, des fibres nerveuses, et ainsi de suite. Donc vous allez constater, ce qu'on a à retenir de tout cela, c'est que la fibre musculaire constitue l'unité de structure de ce muscle. Et par conséquent, il est nécessaire de nous rapprocher encore un peu plus de cette fibre musculaire. Si on jette un petit coup d'œil, là vous avez donc une modélisation tridimensionnelle d'une fibre musculaire. Et là, il vous montre d'abord qu'il est entouré par une membrane, ce qu'on appellera le sarcolème. Remarquez quand même que c'est une cellule un peu particulière de par sa forme cylindrique, mais aussi de par sa structure. La membrane d'Elha, bien sûr, le sarcolème. Et puis, vous avez à l'intérieur, l'intérieur donc équivalent de cytoplasme, c'est le sarcoplasme. Vous remarquez que dans le sarcoplasme, il y a beaucoup de fibrilles qu'on appellera donc des myofibrilles. En voilà une. Le sarcoplasme est aussi riche en mitochondries. Il dispose d'un réticulum endoplasmique lisse assez développé et aussi des tubules transverses. On verra l'intérêt de toutes ces structures dans la fonction de la muscle. Et bien sûr, dans le sarcoplasme, on trouve aussi des grains de glycogène, puisque le muscle en est une réservoir, comme vous avez déjà vu l'année dernière. Rappelez-vous, quand on avait parlé de la régulation de la glycémie, on avait dit qu'il y a deux organes dans le corps qui constituent un réservoir pour le glycogène, à savoir le muscle et le foie. Il est donc ce qu'on a à retenir de cette étude, اللي يمكننا نحافظوا عليه هو أن ما يميز هذا الليف العضلي اللي هي الخلية العضلية هو وجود هذه الليافات هذه les myofibrilles. Donc si on se rapproche encore un peu plus d'une myofibrie, on essaiera de comprendre encore plus ce qui caractérise le muscle, mais à un niveau encore plus profond. Donc si on se rapproche un petit peu de la myofibrie, كما كتشوفوا la myofibrie, effectivement observée tout au long de la myofibrie, voilà, tout au long de cette myofibrie, vous allez remarquer une alternance entre ces zones claires et ces zones sombres. Voilà, zone claire, zone sombre. D'où l'aspect strié de muscles squelettiques. Donc vous voyez, c'est de là où vient le qualificatif de strié, de muscle strié. La bande claire, on l'appelle aussi une bande isotrope. La bande sombre, par contre, on l'appelle une bande anisotrope. Remarquez qu'au milieu de la bande claire, il y a une ligne de strie Z, ce qu'on appellera la ligne Z. En voilà une. En voilà une autre.
Et pratiquement tout au long de la myofibrie, vous allez en rencontrer. C'est cet intervalle-là donc qui se répète. Donc c'est une succession de cet intervalle qu'on appellera le sarcomère. Donc une myofibrie, c'est une succession de sarcomères. La bande H, vous allez observer qu'au milieu de la bande, plutôt au milieu de la bande A, vous avez une zone légèrement claire, appelée zone H. En son milieu, il y a une ligne M. Toutes ces appellations, vous allez comprendre finalement donc le sens dialogue. Donc, si on se rapproche encore plus de sarcomère, puisqu'il n'est plus utile d'étudier toute la myofibrie sur toute sa longueur, puisque c'est une succession de sarcomères. Donc, rapprochons encore un peu plus du sarcomère. Voilà, observons de plus près le sarcomère. Voilà, le sarcomère déjà c'est entre les deux stries Z, la strie Z, de là jusque là, voilà le sarcomère. Vous constatez qu'il y a deux types de filaments. Ces filaments fins, qu'on appellera les filaments d'actine, et ceux plus épais, qu'on appellera des filaments de myosine. La zone H, remarquez que c'est le seul endroit où on ne retrouve pas d'actine. L'actine est présente sur toute l'étendue du sarcomère, sauf au niveau de la zone H. En son milieu, vous avez la ligne M. Et d'autres protéines sont associées à ce sarcomère, notamment la tétine. Et on va bien entendu avoir l'occasion de voir le rôle de toutes ces protéines, actine, myosine, tétine et d'autres protéines qui composent donc le sarcomère. Au niveau de la bande I, si on réalise une coupe transversale au niveau de la bande I, vous remarquez qu'il n'y a que de l'actine. Mais remarquez la disposition géométrique des molécules d'actine les unes par rapport aux autres. Des filaments d'actine, pardon, les uns par rapport aux autres. Par contre, si on réalise une coupe au niveau de la zone H, on ne retrouve que de la myosine. Vous remarquez que le nombre de filaments de myosine est moins important que celui des filaments en nombre. Si on réalise par contre une coupe transversale au niveau de la bande A, en dehors de la zone H, vous avez une association de myosine-actine. Remarquez bien la disposition des molécules d'actine tout autour d'une molécule de myosine. Remarquez cette forme géométrique, bien entendu, caractéristique de cette disposition des molécules les unes par rapport aux autres. Si on se rapproche encore plus de filaments d'actine et de myosine, pour essayer de voir un petit peu de quoi, parce qu'il est tout à fait évident que l'actine, la myosine et les autres protéines qui leur sont associées sont nécessairement les protéines importantes dans la contraction de la. Donc là, قربنا شي شوية من les filaments ديال l'actine. Voilà. Un filament d'actine, comme vous voyez donc, en réalité c'est un polymère d'actine. Donc c'est des molécules d'actine globulaires qui vont polymériser pour donner un filament d'actine. À ce filament sont associées deux autres protéines, notamment la troponine et la tropomyosine en bleu. Donc remarquez bien que on l'appelle filament d'actine parce que c'est avant tout des molécules d'actine ça c'est la molécule l'actine globulaire se polymérise en actine, en filament d'actine. Par contre, là, je fais le filament de myosine. Donc on va essayer de voir à ce niveau-là, au niveau de la zone H. Là, vous en avez en fait des filaments de myosine. Si on se rapproche encore un peu plus d'une molécule de myosine, voilà, le filament de myosine par contre, quant à lui, il est formé de molécules de myosine.
Voilà qu'on correspond à une molécule de myosine. Il est formé notamment d'une tige, d'un corps, et d'une double tête. Voilà une molécule de myosine composée d'une tête et d'une. Et là, nous dirons une petite synthèse à propos de ce qu'on vient de voir. Je nomme les déductions qu'on peut retenir. Donc, ce qu'on a à retenir dans tout cela, c'est que d'abord, la fibre musculaire est l'unité fonctionnelle et structurale du muscle. C'est donc la cellule musculaire. وما تنساوش بأن الوظائف هي مسؤولية الخلايا. Que cette cellule possède plusieurs noyaux, qu'elle est riche en myofibrilles composées d'actine et de myosine essentiellement, qu'elle est riche en mitochondries et en glycogène, et qu'il dispose d'un réticulum endoplasmique lisse riche en calcium. Mais n'oubliez pas que d'un point de vue fonctionnel, cette fibre est aussi capable de convertir l'énergie chimique en énergie mécanique. La myofibrie est donc une succession d'unités fonctionnelles qu'on appelle les sarcomères. L'actine et la myosine se trouvent au niveau du sarcomère. La question qui se pose maintenant, justement, c'est quelle est donc la relation entre toutes ces caractéristiques de la fibre et la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Et on a une sûrement. C'est ce qu'on va essayer de voir la prochaine séance. Donc le prochain cours, Inch'Allah, on essaiera de répondre aux questions suivantes. D'abord de voir quel est le rôle de la myosine ou de l'actine et des protéines qui y sont associées, notamment la trop et la tropomysine dans la contraction. Donc حتما كاين علاقة ما بين التقلص العضلي وهذه البروتينات. On va essayer d'élucider cela. Quel est le rôle du calcium dans la contraction? La présence de calcium dans le sarcoplasme, spécialement dans le réticulum, ne veut dire qu'une seule chose, c'est que ce calcium doit sûrement avoir un rôle dans la contraction. Et il est évident donc que toutes les réponses à ces questions se trouvent au niveau du sarcomère. Et en fin de compte, on essaiera de voir quels sont les différents phénomènes métaboliques en rapport avec la conversion de cette énergie chimique en énergie mécanique. Parce que maintenant, j'ai déjà au cours de la contraction musculaire, il y avait deux grands groupes de réactions. Un groupe anaérobie et d'autres aérobie. On essaiera donc d'éclaircir tout ça la prochaine séance. J'espère que vous avez profité de cette séance et à la prochaine.